Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons traiter cette équation. Résoudre R, x expo 1 demi moins x expo 1 tiers qui est égal à 4. On nous dit de résoudre cette équation. Alors, suivez-moi, nous allons traiter cet exercice ensemble avec vous. Cet exercice que je trouve très pertinent. Donc nous allons traiter ça avec vous. Sans plus tarder, nous allons passer à la solution. Alors, je pense que cet exercice ressemble un peu à l'exercice que nous avons traité dernièrement. Et sauf que ici, là, il y a une petite différence. Vous constatez que les exposants sont 1 demi et 1 tiers. Donc, s'il faut le dire, ce sont des exposants de nombres à virgule, s'il faut le voir. Parce que là déjà, si tu essaies de faire 1 divisé par 2, ça nous donne 0,5 et également ici, c'est 0, quelque chose. Donc, très difficile à faire. Alors, je vous dis, dans ce genre d'exercice, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Vous devez d'abord chercher un nombre ou un chiffre qui est divisé par les dénominateurs de cet exposant et les dénominateurs de cet exposant. Je vous le dis, vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Alors, comme vous pouvez constater ici, alors, nous avons de 2 jusqu'à 5, ça ne marche pas, parce que 2 n'est pas divisible par 2 divisible par 2, oui, d'accord, ça marche, mais 2 n'est pas divisible par 3. 3, ça ne marche pas ici, oui, mais ici ça ne va pas. 4, ça marche ici, mais ici ça ne va pas. 5, également la même chose. Alors 6, c'est bon. Donc comme ceci c'est bon, regarde ce que nous allons faire. Nous allons dire posons petit x est égal à grand X exposant 6. Vous allez certainement me poser la question pourquoi vous avez choisi X est égal à l'autre là, comme je vous disais. Oui, vous allez comprendre ça tout de suite là. Alors, le petit X, vous voyez, n'est plus le petit X, ça devient maintenant X exposant 6. Donc, nous allons venir remplacer ici. Nous aurons finalement quoi? Nous aurons grand X expo 6 exposant 1 demi moins grand X exposant 6 entre parenthèses exposant 1 tiers est égal à 4. Voilà ce que nous avons mis. Alors, c'est ici que vous allez très bien comprendre. C'est ici que vous allez très bien comprendre. Vous allez comprendre quelque chose. Oui. Vous avez ici la forme A expo n entre parenthèses expo n. Ce qui est égal à A expo n multiplié par n. Donc l'exposant qui est entre parenthèses multiplie l'exposant qui est dans la parenthèse. C'est ça maintenant ce que nous allons appliquer ici. Alors nous allons appliquer cette règle si facile. Nous allons donc dire grand X expo 6 multiplié par 1 demi moins grand X exposant 6 multiplié par 1 tiers, ce qui est égal à 4. Alors, arrivé là, très facile, les 6 multiplie 1 demi, alors ça nous donne combien ici? Ça nous donne 3. Moins les 6 multiplie les 1 tiers, ça nous donne quoi? X carré. Ce qui est égal à 4. Voilà. Je reviens maintenant pour expliquer. Ça, c'est la multiplication de deux fractions. Ici, il y a un 1 au dénominateur. Ici également, il y a un 1 au dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait? 6 fois 1, 6. 1 fois 2, 2. Donc, 6 divisé par 2, ça donne 3. Ça aussi, pareil. 6 fois 1, 6. Alors, 6 divisé par 3, ça nous donne 2. Très facile. Voilà. Donc, notre équation est maintenant comme ça. Très facile. Alors, je vous avais dit dernièrement, quand nous avons traité cet exercice, dernièrement, pour ceux qui ont vraiment regardé, sinon suivi cette vidéo, très facile, je vous avais dit, quand vous avez un exercice de ce genre, la première chose, ramener le deuxième monde au premier monde. Donc, nous allons faire ça. Tout
tout de suite. Regarde. Moins 4 égale à 0. Voilà. Je pense que jusqu'à là, c'est très facile. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos si vous êtes là. Alors, regarde là où nous sommes maintenant. Arrivé là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque l'objectif, c'est ce quoi? L'autre objectif, c'est si vous avez des exercices de genre, c'est d'avoir des identités remarquables. Pour chercher à factoriser. Alors, ici, pour avoir des identités remarquables, nous allons jouer avec le nombre, ou sinon le chiffre qui est là, par rapport aux exposants de nos inconnus. Parce que nous aurons certainement la forme A carré moins B carré, la forme A au cube moins B au cube, ou soit A au cube plus B au cube. Donc, déjà, il faut avoir ça en tête, pour savoir comment travailler. Alors, moi j'ai 4. Qu'est-ce que je peux faire avec 4? Qu'est-ce que je peux faire avec 4? Oui, qu'est-ce que je peux faire avec 4? Regarde ce que je vais faire avec 4. Moins 4, c'est quoi? 8 moins 4. Ce qui est égal à 0. Posez-moi la question. Pourquoi vous avez choisi 8 moins 4? On pouvait aussi faire 4, c'est moins 3, moins 1. Oui, mais on devait avoir un problème parce que comment est-ce qu'on pouvait travailler avec le moins 3? Si nous avons choisi ça, parce que nous savons qu'en décomposant le 8, nous aurons 2 expo 3 et le 4, nous aurons 2 exposants 2. Tout de suite, vous allez voir ça. Alors, x expo 3 moins x expo 2 moins le 8 n'est autre que 2 exposant 3 et le 4 n'est autre que 2 exposant 2. Ce qui est égal à 0. Vous avez compris maintenant? Et là, nous avons quelque chose. Nous allons maintenant enlever la parenthèse. Nous allons maintenant enlever la parenthèse et nous allons changer tous les signes qui sont dans la parenthèse. Parce qu'il y a un signe moins devant la parenthèse. Moins 2 exposant 3 plus 2 exposant 2. Ce qui est égal à 0. Je vous avais dit, arrivez là pour voir clair, pour que ça soit clair. Alors, rassemblez tous les nombres qui ont les mêmes exposants. Donc, ici, nous allons dire x exposant quoi? 3 moins 2 exposant 3 moins x exposant 2 plus 2 exposant 2, ce qui est égal à 0. Regarde la leçon. Alors, maintenant, ça devient simple ici. Nous avons la forme A au cube moins B au cube. Mais là, ça dérange. Mais ça dérange, mais nous pouvons faire quelque chose. N'est-ce pas? Je pense que nous pouvons faire quelque chose. Nous allons effacer ici. Alors, la seule chose que nous pouvons faire ici, c'est de mettre le signe moins au facteur. X, moins x au carré, moins 2 au carré. Attention ici, moi je vous ai toujours dit, quand vous mettez quelque chose en facteur, il faut faire très attention, il faut voir est-ce que la chose, si la chose que j'ai mis en facteur, si ça rentre, est-ce que ça donne la même expression? Et si ça ne donne pas la même expression, ça veut dire que vous avez faussé. Raison pour laquelle, quand nous avons mis le signe en facteur, vous avez constaté que nous avons changé tous les signes qui sont dans la parenthèse, de façon que quand ça rentre, que ça redonne la même expression qui est là, n'est-ce pas? Alors là, ça devient maintenant très facile. Donc, à l'intérieur, ici, nous avons la forme A carré moins B carré, et là, nous avons la forme A au cube moins B au cube. Je peux vous rappeler la formule, n'est-ce pas? Je peux vous dire A au cube moins B au cube, n'est autre que égal A moins B, facteur de A au carré, plus AB, plus B carré. N'est-ce pas? Et A carré moins B carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Je vous rappelle la formule, n'est-ce pas? C'est ça. Donc là, nous avons maintenant
appliquer, sinon nous allons remplacer bêtement ici. Et voilà ce que nous aurons finalement. Voilà ce que nous aurons. Donc là, nous aurons quoi? Notre A moins B, c'est donc grand X moins 2. Facteur. Notre A au carré, c'est donc X au carré, plus notre AB, c'est donc 2x. Notre B carré, c'est donc plus 2 au carré qui est 4. Alors, ici, là, très facile, c'est donc x moins 2 facteur de x plus 2, ce qui est égal à 0. Arrivé ici, c'est très facile. Nous avons un facteur commun ici, x moins 2, x moins 2. Nous allons mettre ça en facteur, x moins 2. Alors, facteur, nous allons passer directement x moins x au carré plus 2x plus 4. Ici, là, attention, vous avez les signes moins, je passe directement. Les signes moins doivent influencer le moins x qui reste parce que la partie est déjà en facteur, il reste la partie x est plus 2. Mais il y a un signe moins ici. Attention, il y a un signe moins ici. Ça, c'est un problème. Donc, ça doit influencer ça. Moins x. Pourquoi moins x? Parce qu'il y a le signe moins là qui influence ça. Moins 2. Ce qui est égal à 0. Et finalement, nous allons revenir ici. Excusez-moi. Nous allons revenir là. Nous aurons x moins 2. Excusez-moi, pardon. Nous allons faire maintenant les calculs ici. X carré déjà. Le seul. 2x moins x, ça me donne quoi? X plus 4 moins 2, ça me donne plus 2. Ce qui est égal à 0. Voilà. Nous allons maintenant dire x moins 2 est égal à 0 et x carré plus x plus 2 est égal à 0. Cela entraîne donc grand X est égal à 2 et x plus x carré plus x plus 2 est égal à 0. Ici, c'est une équation du second degré. On ne peut pas traiter ça comme ça. Nous allons passer par la méthode du discriminant. Alors, je reproduis ça ici, là. Je reproduis l'équation ici. X carré plus x plus 2 égale à 0. Alors, discriminant est égal à b carré moins 4ac. Discriminant est égal à quoi? Notre b carré. Le b, c'est le coefficient de b ici, c'est quoi? C'est 1. Donc 1 au carré. Moins 4. Où est le a? Le a aussi également c'est 1. Où est le c? Le c c'est le 2. Alors, discriminant est égal donc 1 au carré c'est 1, n'est-ce pas? 4 fois 1 fois 2, ça me donne quoi? 8. Discriminant est égal à quoi? Moins 7. Ah, attention. Nous sommes dans R. Comme nous sommes dans R, donc ici, il n'y a pas de solution. Pas de solution. Pas de solution. On rejette ça. La partie là est rejetée. N'est-ce pas? Parce que nous sommes dans R. Donc, il nous reste que x égale à 2. Voilà. Nous allons maintenant dire finalement, nous sommes à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, nous avons dit quoi? Que le petit x est égal, le petit x est égal à grand x exposé 6, n'est-ce pas? Comme le petit x, le grand x est égal à 2,
Donc, petit x est égal à quoi? Petit x est égal à 2 exposant 6. Alors, 2 exposant 6 c'est quoi? 2 fois 2 fois 2, 6 fois ça nous donne 64. Donc, notre x est égal à 60. Voilà la solution. Très facile. Alors, nous pouvons vérifier. Très rapidement, on peut écrire vérification. 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 Notre équation c'est x expo 1 demi moins x expo 1 tiers. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à 4. Alors, x c'est quoi? C'est 2 exposant 6. Entre parenthèses, expo 1 demi. Et ici là aussi, 2 expo 6, entre parenthèses, expo 1 tiers. Ce qui est égal à 4. Alors, déjà ici, ça nous donne 2 exposants quoi? 6 fois 1 demi, ça nous donne quoi? 2 exposants 3. Et ici, ça nous donne quoi? 6 multiplié par 1 tiers, ça nous donne quoi? 2. Ce qui est égal à quoi? 4. 2 exposants 3, c'est quoi? 8. 2 exposants 2, c'est quoi? 4. Ce qui est égal à 4. Ici, 8 moins 4, c'est 4. Ce qui est égal à 4. Voilà la solution de notre équation. Donc, la solution était bel et bien 64. Donc, on pouvait écrire solution est égale à 64. Alors, voilà la solution. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous êtes sur un bon endroit. Merci.